Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme tous les jours, enfin comme tous les jours, déjà le lundi, le mercredi et le vendredi dans un premier temps, avec du coup Crypto Musli. Est-ce que ça va? Comment tu vas? Ça va Ça va bien bien? et toi? Salut, Ça c'est va Berger. super, ça va super. Ça va très très bien. Très content de se retrouver pour cette deuxième émission déjà. Tout à fait. Voilà, donc où on va repartir un petit peu sous le même format que la première. Et Yes. je te laisse introduire aussi notre donc, concours de lancement hein, Tout à fait. qu'on a fait sur Twitter. Pour fêter justement le début de cette aventure, on a eu l'idée de lancer un concours. Donc, le principe est assez simple. Vous nous rejoignez en fait sur Twitter et vous vous abonnez à la chaîne YouTube. Vous nous followez sur Twitter. Vous retweetez le post. Vous verrez direct en fait sur twitter.com/matinalcrypto. Vous verrez le post qui est en épingle. Et en commentaire, vous nous dites quel coin vous voulez parce que ce qu'on vous propose, c'est trois gagnants. Trois gagnants. Le premier aura 30 $, le deuxième aura 20 $ et le troisième aura 10 $. Et le concept, c'est que vous choisissez le coin qui vous plaît. On vous a mis une possibilité entre 5 coins. Et une fois que vous êtes abonné à la chaîne YouTube, que vous nous suivez sur Twitter et que vous retweetez, vous nous dites quel coin. Et nous, dimanche, on fera le tirage au sort. Et dans l'émission de lundi, on donnera les trois gagnants. Voilà, et ben super, merci pour ces explications. Et puis on peut commencer directement du coup. Partie actualité. Une actualité un petit peu insolite et en lien avec notre pour ou contre de l'émission précédente. C'est à propos du coin, du ApeCoin. En Ok. fait, il y a un investisseur qui a fait un. Alors, il y en a qui créent à l'arnaque, il y en a qui créent au coup de génie. Ça, ce sera à chacun de voir. Le concept, c'est qu'il a fait un prêt pour obtenir un BYC. Tu sais, le NFT du singe. Il a fait un prêt. Ouais. Donc, il a réussi à obtenir le singe à 300 000 $ via la plateforme NFTX, ce qui lui a donné l'accessibilité à un coffre-fort de NFT où il y avait 5 BYC. Et grâce à ce Ah, ok. coffre, ouais, il a Ah pu oui, c'est faire un 5, c'est save. même pas un quoi. Ouais, il a d'abord fait le loan sur le premier. Une fois qu'il a accédé à son premier, il a fait un flash loan pour accéder à un NFTX coffre-fort où il y avait 5 apes. OK. Et c'est quoi ces coffres-forts là? C'est Alors, quoi? C'est en fait NF... des NFT qui sont gardés à un endroit. exact. NFTX, c'est une plateforme de NFT DeFi. Ok. Et eux, ils proposent le concept de flash loan. Tu arrives toi avec une partie en fait de l'investissement. Et en fait, à partir du moment où tu fais ta transaction, tu as un timing pour pouvoir rendre ta transaction. D'accord, donc finalement, c'est quand même la plateforme qui propose ce genre de choses, quoi. Ouais, C'est ouais, pas ouais. lui qui a trouvé genre une espèce de glitch dans la plateforme Non, pour. ouais, c'est lui. Non, mais c'est pour le coup, le glitch qu'il a trouvé, enfin, c'était culotté, quoi. Parce que même si il a misé sur le fait que ça allait pumper, parce que du coup, ça s'est joué en 24 heures. Tu Ah vois, en bah ouais, fait, ouais, ouais, complètement, c'est du coup. ça, Ouais. tu vois. Parce que Il a finalement, bien, enfin, il a bien timé son truc, quoi. C'était. voilà. Donc il fait le loan, il a 5 BYC. Premier jour, Binance ouvre le airdrop. Et le fait qu'il ait 5 BYC, ça lui donne la possibilité d'obtenir 60 564 ApeCoin. Et dès le lendemain, quand ça pump à 17 $, à partir de 12 $, il les a vendus. Il a récupéré 1 100 000 $. Donc le mec s'est fait 1 million d'euros sans rien dépenser. Bah, il s'est fait Enfin, l'apport qu'il en avait faisant fait pour un le, prêt, le hein, lot. finalement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc, une fois qu'il a récupéré ces 1 million sur Binance, il a vendu et il a redonné les 5 BYC sur le coffre-fort et payé son loan de 300 000 $ pour le NFT. Et du coup, le million, c'est le bénéfice finalement. Non, le Il y bénéfice, a, justement, il est de 800 il 000 y a le dollars. prêt à mettre dedans. Ouais, 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 ok. ouais. 800 000 Ok, dollars. mais ouais, bah du coup, enfin, moi en tout cas, je trouve pas que ça soit une arnaque en soi. Je trouve que c'est plutôt malin de sa part. C'est Genre, ça. il a juste profité d'une plateforme qui permet ça. Je pense que l'erreur, elle n'est pas là pour moi, elle est plutôt dans la façon dont le club a fait son airdrop. OK. Pourquoi? Parce que il y avait, enfin, si tu as le droit de faire ça, c'est que
il n'y a pas de record sur le passé du NFT. Et donc, ça veut dire que c'est un instant. Ils ont pris une photographie à un instant des adresses, ils ont regardé à qui c'était et ils ont envoyé du coup les coins aux personnes qui étaient en possession à un instant T c'est ça. de ça. Et je pense que, alors, je ne sais pas si c'est vraiment une erreur, hein, pourquoi pas, c'est plus une façon de faire qu'une erreur. Mais d'ailleurs, d'habitude, on a quand même plus l'habitude de voir. Il y a un record, il y a une action qui a dû se passer dans le passé sur le compte, ou d'habitude, c'est plus surveillé, entre guillemets, à ces niveaux-là, pour pas récompenser n'importe qui, et récompenser vraiment les personnes qui ont cru au projet. Parce que là, le problème, c'est que le mec, il a fait une spéculation hyper rapide, et ça a très, très bien marché. Mais finalement, le but d'un airdrop, pour moi, c'est de récompenser ceux qui croient au projet. Et là, dans ce cas-là, ce n'est pas le cas. Parce que le gars les a possédés pendant très peu de temps. Donc, voilà. C'est un coup, il a tenté un coup. Donc, belle actualité. Je pense vraiment qu'on ne peut pas parler d'arnaque. C'était la façon de faire qu'a choisi le club. Lui, il l'a pris en compte, il en a profité. Il s'est fait ses 800 000 euros. Je trouve ça très bien. C'est gagnant-gagnant. Et encore une fois, c'est de la crypto, donc c'est une bonne actualité un peu folle d'un gars qui a fait 800 000 euros en un jour. Voilà. Et juste pour la petite anecdote, on avait aussi parlé du Binance Button. Et en fait, j'aimerais bien que tout au long, faire juste un petit point si le Bitcoin il a été gagné, à combien on est. Donc là, actuellement, le concours Binance, il est toujours en cours. Et on est à 550 000 participants. Et donc, à suivre au fur et à mesure des semaines. Et on descend, tu sais à peu près à combien on descend au niveau des secondes écoute, moi, l'autre jour, quand j'ai regardé, j'ai vu 41. Mais là, si tu 41, vois, j'ai vu 41 et je peux te dire, c'était… Mais sinon, on est toujours… Tiens, tu sais quoi, je vais regarder en direct. Mais je trouve ça rigolo qu'il y ait encore des gens qui cliquent à 41 secondes. Quoi. Quand tu as compris le concept et que tu as vraiment du temps à perdre, à la limite, tu attends vraiment un moment intéressant, un moment important. Et là, tu sais, il suffit que après, quelqu'un qui arrive et qui ne connaît pas aussi le… Je pense qu'il y a encore des gens qui ne savent pas que c'est le dernier. Et le fait de se connecter, tu sais, ce réflexe de cliquer, quoi, en fait. Mais d'un côté, c'est quand même un peu grave, hein, parce que tu te dis que les gens vont dans un milieu, essayent quelque chose, mais sans même lire la moitié des règles, quoi. Donc, après, il ne faut pas se plaindre s'il y en a plein qui finissent complètement scam ou voilà, quoi, quand tu vois ce genre de choses. Bon, là, c'est bien. Le jeu n'est pas pénalisant pour eux, mais si on peut donner un conseil, en tout cas, c'est de dire les règles du jeu ou du coin ou quoi que ce soit. Donc, c'est clair. Mais très bien, super. On aura un petit suivi comme ça jusqu'au grand jour. J'essaierai, hein, moi, je pense. Hein, si je verrai quand c'est que je m'y intéresse et si ça vaut le coup, mais pourquoi pas essayer pour le jeu, quoi. Faire. Ok, super. Bon écoute, super. Première chose déjà, on va introduire de quoi on va parler. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet principal qui va être la BTC dominance. Pourquoi en parler aujourd'hui ? Tout simplement parce qu'on est dans une phase un peu spéciale du marché. On n'a pas vraiment l'habitude de voir ça. D'habitude, on a souvent l'idée de ce qu'on appelle les alt seasons, donc le moment où c'est les altcoins et donc pas le Bitcoin qui performent. Eh bien, en général, ça vient toujours après une course à la hausse du Bitcoin. Et là, aujourd'hui, on ne l'a pas eu encore, cette course à la hausse. Donc, c'est ça qui est un petit peu différent d'habitude. Mais par contre, on voit clairement des signaux qui nous montrent que les altcoins peuvent performer malgré le fait qu'on n'ait pas eu cette course à la hausse. Donc, la première chose que j'aimerais dire, c'est que si on voit des signaux, même si dans l'histoire, parce que c'est important dans le trading ou dans les investissements de toujours regarder ce qui s'est passé avant, et puis puisque ça va nous permettre de définir des probabilités et de dire, ça s'est passé 4 fois sur 5, il y a de grandes chances que ça se repasse comme ça.
Et là, le fait que finalement, on soit dans un cas différent, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre avec peur. C'est juste qu'il faut bien regarder ce qui se passe au niveau des altcoins. Et pour ça, c'est pour ça qu'on va introduire l'outil qui est la BTC Dominance aujourd'hui. Alors, il y a d'autres outils, bien sûr, qu'on parcourra, mais comme le SPX est un petit peu le point d'entrée au niveau crypto, la BTC Dominance va être un petit peu le point d'entrée au niveau altcoin. Okay. Donc voilà, aujourd'hui, on va, grâce à la Bitcoin Dominance, essayer de définir si nos fonds doivent plus aller dans le Bitcoin ou plus aller dans l'USD, hein, donc dans le dollar, ou plutôt dans les altcoins. Et après, on fera un tout petit point, bien sûr, sur le Bitcoin et qu'on fera du coup à chaque émission pour dire un petit peu aux gens où on en est de façon assez rapide, sans rentrer vraiment dans les détails, mais pour donner une tendance, petite tendance de ce qui se passe en ce moment sur le chef, hein, finalement, des crypto-monnaies. Yes. Donc, voilà. Alors, je vais partager mon écran qui est cette fenêtre. On la partage comme ceci. Hop. Et on arrive tout de suite sur notre fameuse chart. Hop, je ferme ça. Et on va se la mettre en… Alors, je préfère aller là-dessus. Comme ça sera plus simple dans un premier temps. Alors ça, c'est un logiciel. Donc, le logiciel phare, hein, pour examiner ce qui se passe sur les marchés crypto, c'est TradingView. C'est la base. C'est l'outil le plus complet. Bien sûr, quand vous êtes débutant, vous n'avez pas besoin de payer. Hein, vous avez assez d'indicateurs pour déjà commencer avec TradingView. Et après, bien sûr, quand vous rentrerez un peu plus dans le détail de l'analyse, dans la finesse des analyses, là, ça sera intéressant de passer sur des versions payantes. D'accord. Alors, la Bitcoin Dominance, qu'est-ce que c'est? Donc, on a les altcoins. Quand ça baisse, finalement, c'est que la Bitcoin Dominance descend. Donc, quand elle descend, ça veut dire que c'est les altcoins qui gagnent du terrain par rapport au Bitcoin. Et quand on a des courses haussières sur la Bitcoin Dominance, comme ici, c'est le Bitcoin qui gagne du terrain par rapport aux altcoins. Par contre, il ne faut pas confondre deux choses. C'est pas parce que le Bitcoin gagne du terrain face aux altcoins qu'il est haussier. On peut être dans un marché baissier, comme on a été en 2018, parce que regardez, hein, c'est simple, hein, le bull run a commencé en 2016, il est monté jusqu'en 2017. Fin 2017, on a eu le bear market qui a commencé. Et si on regarde la courbe, cette grande montée de la Bitcoin dominance, ça correspond au bear market. Donc, on avait le BTC qui gagnait du terrain, mais pourquoi? Parce qu'en fait, les alts, quand ça descend, le marché, perdent beaucoup plus de valeur que le Bitcoin. C'est pour ça qu'on dit toujours, dans un portefeuille de crypto bien équilibré, il faut toujours avoir 60-65% de Bitcoin parce que voilà, il y a moins de volatilité. C'est un peu l'indice des crypto-monnaies en soi, ça protège un peu plus de la volatilité. Donc, quand on va perdre 50% sur le Bitcoin, on peut perdre 99% d'une valeur d'un altcoin. Voilà, donc ça, c'est bien à prendre en compte. Ensuite, on a des zones donc assez intéressantes et qui, moi, m'ont beaucoup servi. C'était un des moyens de voir la alt season qu'on a eue en 2021, début 2021. C'est-à-dire qu'on avait cette zone ici qui servait de résistance depuis un moment, hein, on le voit, qui était assez claire. Et en fait, quand on est arrivé sur cette zone ici, voilà, là, on a début janvier 2021. Hein, donc, voilà. Là, on avait eu la course haussière du Bitcoin. Donc, le Bitcoin avait gagné du terrain, mais on était en course haussière. Donc, c'est-à-dire que le Bitcoin a fait sa course, c'est ce que je disais tout à l'heure, et les altcoins ensuite ont performé. Ouais. Puisqu'en général, les capitaux que les riches gagnent dans le Bitcoin, après, ils vont s'amuser avec dans les altcoins pour gagner encore plus de fric. Et quand on a eu cette bougie-là qui est venue s'abattre sur la résistance, on a eu une belle bougie doji qu'on appelle doji. C'est quand on n'a pas de corps de bougie, mais qu'on n'a qu'une mèche. Hein. On voit qu'on n'a aucun corps de bougie, okay. Et on n'a vraiment qu'une mèche. Qui vient s'abattre sur la résistance et aucun corps. Donc ça nous montrait qu'il y avait potentiellement un retournement possible. Et c'est ce qui s'est passé. On a eu notre grande alt season qui était ici, hein, où le Sol, le Fantôme, le Matic ont particulièrement très, très bien performé. Et après, on a eu cette période 2021 à partir de mai où là, c'était à plat, quoi. On était à plat.
Et puis donc, le Bitcoin, les altcoins, ça faisait un peu des allers-retours, comme ce qu'on a vu tout au long de l'année 2021, finalement, sur le marché. Et ce qui est intéressant, c'est déjà une chose. Si aujourd'hui, vous voulez investir dans les altcoins de manière très sereine, vous avez à attendre qu'une chose, c'est qu'un jour, on vienne rejoindre les 71. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est une zone. Si on investit quand la Bitcoin dominance en est ici, on est quasiment assuré de faire des gains maximum. Là, on avait l'alt-season de 2017. Là, on a eu la période, je crois que c'était septembre 2019, qui a duré jusqu'à l'été 2020 avec notamment Solana, le Summer DeFi, c'était ça. Summer DeFi. Ouais. Où là, il y avait un peu la hype, la sortie de FTX et tout ça. Uniswap. Après, donc on a eu la… Ouais, vas-y, pardon, excuse-moi. Non, je te disais sortie Uniswap, FTX. Ouais, voilà, c'est ça aussi, ouais. Et tout ce qui commençait au niveau de la DeFi, les prêts, etc. Après, on a eu la course haussière du Bitcoin pendant l'automne. Donc là où on a dépassé l'ancien ATH, puis après, on est parti sur 2021. Donc, si vous voulez être sûr, vous attendez 71% de domination du Bitcoin. Derrière, vous êtes à peu près sûr de faire énormément de gains sur les altcoins. Ok. Maintenant, aujourd'hui, il y avait un truc. Moi, je me rappelle quand j'avais ma charte en 2021, c'était quand on arrivait à cet endroit-là, à peu près, au 39, entre 39 et 42, donc cette zone-là, c'était le moment où il fallait plutôt sortir des altcoins. Et ça a plutôt bien marché. Il fallait sortir des altcoins, puisqu'ils se sont fait un peu chahuter pour la plupart, même s'il y en a qui ont quand même performé. Il y en a quand même beaucoup qui se sont fait beaucoup chahuter, et puis ce n'était pas facile d'avoir des altcoins en 2021. Par contre, aujourd'hui, c'est un discours un peu différent qu'il faut avoir, parce que oui, on est encore sur ce support. Par contre, on voit énormément de faiblesses. Pourquoi? Parce qu'en fait, on dessine, malgré le fait qu'on soit sur ce support, on ne dessine pas de rebond clair. Si on regarde en weekly, on parlait de W à la première émission, on n'en a aucun ici. Il n'y a aucune mèche qui a réussi à venir retrouver des plus hauts ici. C'est-à-dire que cette zone-là a toujours servi de résistance. Okay. Donc, ça montre de la faiblesse de la part de la Bitcoin dominance. Et en plus de ça, on dessine ce qu'on appelle un triangle descendant, qui est une figure baissière sur ce support. Donc voilà, on voit, c'est clairement un triangle descendant. Donc on a une résistance qui est oblique, mais par contre un support qui est horizontal. Et on n'arrive pas à venir casser cette ligne de tendance. Si on continue comme ça, on va finir par le casser à la baisse. Et là, dans ce cas-là, quand on aura passé les 39%, qu'on aura cassé cette ligne ici, on pourra considérer qu'on a peut-être une alt season alternative, donc sans course haussière du Bitcoin. Mais par contre, on va avoir des performances sur les altcoins. D'accord. Ok. Alors, pour finir, aujourd'hui, on est sur la résistance. Et ce qu'il faut définir quand on est sur une résistance comme ici, c'est de savoir si on va casser la résistance pour aller à la hausse. Et là, ça voudrait dire qu'on est vraiment dans la merde, parce que si on casse la résistance, on repart à la hausse sur la Bitcoin dominance, sachant que le BTC n'est pas vraiment encore très haussier pour le moment. Donc là, ça pourrait être très mauvais. Mais pour l'instant, on ne l'a pas dépassé, cette résistance. Donc, pourquoi être inquiet? Aucune raison d'être inquiet. Et pour ça, en fait, donc, tout à l'heure, on était en weekly, on descend en daily et on vient regarder sur cette résistance si on a de la faiblesse de la part de la Bitcoin dominance au niveau de cette résistance. Donc là, on est sur le point de touche. Et qu'est-ce qu'on voit? On en a parlé à la première émission. Un commencement de divergence baissière. Donc là, on peut mettre BIR ici. N'hésite pas à intervenir, c'est vrai que je parle, mais… Moi, je t'écoute sur la divergence baissière. Ouais, tac. Et donc, voilà, la divergence baissière qui est claire, donc un prix qui monte, enfin en tout cas une Bitcoin dominance qui monte et un RSI qui descend. Ouais. Et en plus de ça, on a deux confirmations. Et ça, c'est très, très, très baissier. Pourquoi? Parce que ici, si on regarde, on dessine des M, on les voit ici. On n'arrive plus à faire des plus hauts comme on a fait ici. On commence à faire des plus hauts plus bas que les anciens. C'est-à-dire que lui est plus bas que lui.
et lui est plus bas que lui. Et ça, on ne l'avait pas dans cette première tendance ici. Ouais, c'est clair. Ouais. Et pour finir, on a un M qui, en plus, est confirmé puisqu'on a passé cette ligne ici. Donc, on a cassé ce qu'on appelle la ligne de coup du M sur la bougie, donc hier. Et là, on vient la retester actuellement. En plus de ça, sur le RSI, si on regarde, on pouvait tracer un support clair à ce niveau-là. Et là, regarde, on est en dessous. Ouais. Donc, ce support qui tenait en fait la montée, il a cassé. Et maintenant, on est en dessous. Donc c'est direction, normalement, en tout cas, le bas, quoi. Ouais. Donc là, au niveau des probabilités, on est vraiment au top. Et on peut s'attendre quand même. Alors, à voir un petit peu dans les jours, on peut réintégrer aussi. Voilà, rien n'est sûr, c'est toujours pareil. Mais en tout cas, au niveau des probabilités baissières, on a quand même beaucoup d'indices qui nous disent qui nous que ramène là, on est 39%, quoi. C'est ça ? Qui nous ramène alors aux 39% dans un premier temps. Et si on arrive à casser le support des 39%, à aller retrouver le support historique qui est à 35%. OK. Donc voilà pour la Bitcoin dominance. C'est un outil super intéressant. Vous le prenez comme une vraie charte de prix. Sauf que quand la Bitcoin dominance baisse, c'est que les altcoins se comportent bien. Et donc, ça, c'est super bon pour ceux qui veulent investir dans des alts. Voilà. Donc, par exemple, en ce moment, et c'est pour ça un petit peu sur ma chaîne personnelle qu'on commence à ouvrir des trades sur les altcoins, parce qu'on repère en fait qu'on a des signes très haussiers sur les altcoins. Et donc, même si on n'a pas eu cette course haussière sur le Bitcoin, on se permet de prendre des trades et de faire quelques investissements, toujours très mesurés, puisqu'on a encore des confirmations à avoir pour vraiment être OK sur une alt season. Mais voilà, on a des super bons indices, indicateurs qui nous montrent que potentiellement, on arrive sur une alt season. OK. Donc voilà, je ne sais pas si tu as des questions là-dessus. Non, sur BTC dominance, c'est bon. Ouais. Ok, super. Et sur le BTC, du coup, on va faire assez rapide. Je vais être très simple. On ira plus en détail vendredi. On va se consacrer à chaque fois, je pense, le vendredi, vraiment sur le Bitcoin, pour vraiment en parler un peu plus en détail. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on était en tendance baissière. On le voit ici, c'est pour ça que j'ai tracé une ligne rouge. Qu'actuellement, on casse cette tendance baissière. Mais ça ne veut pas dire qu'on est haussier. Ça veut dire qu'actuellement, on horizontalise. Et donc, on doit regarder ce qui se passe. Donc, on est à un moment où il peut se passer des choses intéressantes sur le Bitcoin. Mais attention, aujourd'hui, moi, je ne suis pas d'accord pour dire qu'on est déjà aussi sur le Bitcoin. Pour l'instant, on est toujours en range. Tant qu'on ne dépasse pas les 45 000 ici et cette grosse résistance, on n'a aucune raison de devenir bullish. En plus, si on regarde les volumes, ils ne sont vraiment pas fous. On a des petits volumes. Et qui dit petit volume dit voilà, horizontalité, et on attend. Le trading, c'est beaucoup ça. C'est 80% d'attente. Le marché est en tendance qu'un tiers du temps. Et dans les un tiers du temps, il est plus de la moitié en tendance baissière. Donc voilà, c'est le moment de range, c'est les deux tiers du temps et il faut attendre tranquillement. Pour les plus confirmés, on peut trader les ranges, mais pour les débutants, on ne traite que les tendances. Yes. La petite différence avec les altcoins, et par exemple avec le TH ou ce qu'on a vu sur d'autres coins, où on ira plus en détail dessus plus tard, c'est qu'on n'a pas de divergence. Sur le TH, aujourd'hui, on a des divergences haussières. On a en plus des W qui commencent à se former. Là, sur le Bitcoin, clairement, on a des petits signes haussiers légers, des petits W, mais pas de divergence. C'est-à-dire que le prix est en accord, le RSI monte et le prix monte. Donc voilà, on est en attente et il ne faut pas se précipiter. Et c'est aussi pour ça que c'est la dernière chose, je vais finir là-dessus. Même si on voit qu'on a potentiellement une alt season, même si on voit qu'on a une BTC dominance qui est potentiellement baissière, on n'oublie jamais que le BTC, ça reste le roi et que s'il décide de partir à la baisse, il tuera le marché, quels que soient les signaux qu'on a. Yes, oui, c'est vrai. Donc, tant que le Bitcoin n'est pas haussier, on y va tranquille, quoi. Yep, ouais, carrément.
Voilà, et dernière chose, je ne l'avais pas vu celle-là, j'ai tracé cette grande ligne ici qu'on voit qui fait office de résistance sur le RSI Ouais. avec 1, 2, 3, 4 et on arrive à la 5e touche. Et donc tout l'enjeu, ça sera de regarder dans les jours à venir, là, même fin de semaine, donc assez court terme, si on arrive à passer cette résistance sur cette 5e touche ou si on se fait encore rejeter. Et si on se fait rejeter, ce sera direction vers le bas, donc potentiellement retrouver le bas de la range ici. Si par contre on la casse, pourquoi pas anticiper une cassure des 45 000, puisqu'en général, le RSI casse sa résistance avant, le prix. Et le Voilà, prix. c'est ça. Ouais, ouais. OK. Voilà, le RSI a toujours un petit temps d'avance. C'est pour ça qu'on voit des divergences, par exemple. On a toujours un temps d'avance avec le RSI. OK. C'est pour ça que c'est un indicateur hyper intéressant. Donc, voilà pour aujourd'hui. Pour ou contre et le sujet aujourd'hui. Ouais. C'est. Et j'ai toujours pas ma pancarte, je suis un mauvais élève. Bon, la thématique d'aujourd'hui. Et moi, ça sera. Moi, ça sera contre. OK, alors. Encore une L'influence fois, je suis le rabat-joie. d'Elon Musk. Le sujet, c'est l'influence d'Elon Musk dans la crypto. Pour ou contre. Donc, toi, tu te positionnes en contre. Moi, je me positionne en. Pour. Ouais. Donc, c'est moi le rabat-joie, ça fait 2 fois. Après, bon. Ouais. Alors. Après, voilà, oui, encore une fois. Ouais, puisque. Encore une fois, il y a du bon et du mauvais dans tout. Ouais, c'est clair. Tu commences ou je commence? Et ben, je te laisse commencer. Ouais, comme j'avais commencé à la première émission. Alors, je verrais potentiellement 2 points. Le premier, c'est que Elon Musk, c'est un personnage quand même qui est intéressant parce que c'est un magnate, quoi, un businessman international, mais il a aussi ce côté hype, en fait, c'est un peu nouveau, c'est-à-dire que les Warren Buffett, les huge d'avant n'étaient pas spécialement des personnages qui étaient internationalement connus. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne s'intéresse pas du tout au business, même parfois pas du tout aux automobiles électriques, connaît quand même d'une manière ou d'une autre Elon Musk, genre la ménagère de 50 ans ou des trucs comme ça. Tu vois. Bien sûr, ouais. En soi, il participe d'une manière ou d'une autre. Un personnage comme lui qui s'implique ou qui communique sur les cryptos participe à l'institutionnalisation des marchés, des cryptos, ce qui sont des étapes fondamentales pour nous. Et le deuxième pour que je dirais, malgré son positionnement sur le Dodge, mais je te laisserai le développement de ça. T'inquiète, je m'en occupe de ça. Je m'en occupe, t'inquiète, le Dodge, je m'en occupe. En fait, je trouve intéressant que, mine de rien, on connaît la hype de Tesla. On sait en plus, au-delà de la hype, c'est la diffusion et comment dirais-je, l'expansion du marché et du produit. Et le fait qu'il ait intégré, quoi qu'il arrive sur un produit mainstream, ce n'est pas encore tout à fait mainstream les Tesla, mais quoi qu'il arrive, l'intégration de crypto concrète en mode de paiement dans des systèmes de paiement qui sont quand même diffusés, tu vois. Encore une fois, ça participe à la diffusion, à l'institutionnalisation et tout ça. Donc, que ce soit par le biais de Tesla, que ce soit par le biais du personnage Elon Musk et tout ce qu'il représente, pour les gens qui sont au courant ou pour même le rayonnement qu'il peut avoir de manière commerciale, je pense que c'est une bonne chose. Ah oui, j'ai un troisième. Il a quand même ramené un sacré… il a fait bouger la cryptosphère. C'est-à-dire que pour le coup, au moment où il a commencé à prendre parti et devenir un acteur majeur de la cryptosphère, ça a bousculé beaucoup de choses, beaucoup de lignes, et ça a invité certains à prendre des initiatives, d'autres des mecs qui ne se positionnaient pas spécialement, et ça a créé aussi la possibilité à certains de dire non, la crypto, on va l'orienter dans ce sens-là. Donc, mine de rien, son arrivée dans la crypto et son positionnement a permis de secouer pas mal d'acteurs de la crypto qui se reposaient un petit peu sur leur laurier, quoi. Voilà ce que je dirais sur… Ouais. Ok. Alors, du coup, pour rebondir,
je pense que je suis plutôt d'accord avec tout ce que tu as dit. Je pense que vraiment, ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'il a amené vraiment une autre dimension à la crypto. C'est un des acteurs qui a permis de faire connaître la crypto au grand public, de pousser aussi l'utilisation de la crypto enfin, de faire le lien en fait entre le monde réel et le monde crypto, de par Tesla par exemple, avec l'intégration des paiements pour pouvoir acheter des Tesla. J'ai vu aussi qu'au niveau de logiciel Tesla, il devrait y avoir des 2-3 possibilités qui vont être faites aussi. Et ça pousse, parce qu'on le veuille ou non, hein, c'est quelqu'un de famous, hein, donc il y a un moment, quand il fait des choses, en plus, il a la liberté de le faire parce que personne ne lui dira jamais rien. Et du coup, c'est quelqu'un qui peut faire avancer tout ce qui est aussi régulation, qui aussi met la pression un peu à ses concurrents, qui dit voilà, moi j'intègre ça. En plus, c'est une personnalité qui est quand même bien aimée. Donc, si lui le fait, beaucoup de gens seront d'accord avec ça. Donc voilà, je pense qu'effectivement, là-dessus, je suis assez d'accord. Par contre, ce qui me gêne, et je pense que dans tout ce que tu as dit, c'est pour ou contre Elon Musk, mais pas pour ou contre la hype. Moi, ce que j'entends par la hype d'Elon Musk, c'est sa façon d'interagir sur les réseaux et les conséquences que ça amène derrière. C'est-à-dire que ces posts, quand on est une personne aussi influente, je trouve ça très bien qu'il ait une manière un peu de troller, une manière d'être un peu borderline à des moments sur des sujets, etc., d'être assez ouvert sur sa façon de parler sur Twitter. Yes. Par contre, le problème, c'est que ce genre de personnes, en fait, c'est un peu comme des influenceurs en mode célébrité, puisque c'est quand même, c'est un peu un entrepreneur aussi nouvelle génération qui fait qu'il a un peu un grand côté célébrité, et beaucoup de gens arrivent, regardent ce qu'ils font et l'écoutent et font pareil. Ce qu'a dit Elon Musk, pour eux, c'est la réalité, ils n'ont aucun recul et voilà. Mais je ne peux pas en vouloir à ces gens-là, c'est juste que pour moi, quand tu es une personne avec autant d'influence, tu as des responsabilités et qu'il y a eu énormément de fois où il ne tient pas ses responsabilités. À ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il peut avoir des posts très éducatifs, il peut avoir des posts très sains, mais il y a aussi des posts très, vraiment limite, quoi. Moi, je me rappelle quand il y avait eu, je crois, le ban du minage pour la Chine. Il va te dire, 2 semaines avant, il chillait le Bitcoin à mort parce qu'il venait d'en acheter avec Tesla. Et puis après, ça baisse un peu. Il fait peur à tout le monde avec, non, mais en fait, le Bitcoin, c'est pas écologique. Alors qu'il sait très bien ce qu'il fait, il sait très bien comment ça marche. 2 semaines après, il revient sur son sujet, puis il fait « Ah, mais non, mais en fait, c'est écologique. » Oui, enfin, ne prends pas pour un con, on savait très bien que tu le savais depuis le début, mais c'est aussi ta façon de faire de l'argent. Et moi, j'ai quand même un peu l'impression qu'il fait un petit peu ce que font aussi d'autres, hein, CZ, etc. Voilà, on se contredit un petit peu à des moments parce que ça nous arrange. Voilà, donc moi, ça, je trouve ça un peu dommage. Le truc, c'est que c'est inclus dans avant même qu'il intègre les cryptos, c'était inclus dans sa communication. Il a toujours eu, enfin toujours du moins que je connaisse, mais cette communication clivante et ce côté trolling, c'est partie entière. Tu regardes des posts de Elon Musk de 2017, il était déjà comme ça, tu vois. Donc mais pour le coup, ça va avec le personnage. Mais je te rejoins complètement sur la personnalité, mais c'est vrai que… Je suis d'accord, ça va avec le personnage, mais la différence avec un troll sur un monde économique, financier classique, c'est qu'il est beaucoup moins accessible. Et encore, parce qu'avec des plateformes maintenant comme Robinhood, eToro, etc., les gens se dirigent aussi vers… ça devient un petit peu aussi comme la crypto. On l'a vu avec GameStop l'année dernière. Ouais. Mais clairement… Clairement, là, dans la crypto, on sait qu'il y a un maximum de gens pas éduqués. Et pour moi, il y a une responsabilité. Il doit prendre une responsabilité. Quand tu trolls un milieu où tu sais que les gens sont un peu débiles, voilà.
Ouais. T'essayes enfin, minimiser un petit peu les choses. Et la deuxième chose que je trouve dommage, c'est que bah, c'est relou, quoi. Enfin, moi, je le vois dans mon trading, c'est que bah, Il y a des ça amène de frais. la volatilité inutile. C'est-à-dire que en général, ça ne change pas de tendance forcément dans ce qu'il dit. C'est des événements un peu plus importants. Puis même, le prix est fait de toute façon bien avant la nouvelle. Hein, c'est ce qu'on expliquait avec la guerre. C'est inclus dans le Euh, marché. Ouais. voilà, c'est inclus dans le marché. Mais voilà, ça amène des volatilités sur le court terme qui ne sont pas forcément nécessaires parce que ça amène des volatilités incohérentes, en fait. C'est ça, des liquidations de prix, etc. Bon, après, ça, c'est un peu plus poussé. On pourra voir ces concepts plus tard. Mais, euh, mais clairement, voilà, c'est juste ça. Après, l'autre chose, et là-dessus, je vais être moins méchant, c'est sur le Dodge. Pour moi, le Dodge, bon, bah, il fait un peu ce qu'il veut. C'est connu dans le monde entier que le Dogecoin, bah, c'est le Dogecoin et qu'il n'y a pas. Si à un moment tu mettais sous là-dedans et bah, voilà, tu as décidé que c'était de l'argent que tu avais 90% de chances de perdre sur le long terme, parce que voilà, si à un moment tu investis là-dessus, c'est que voilà. Et, euh, et donc, je peux pas forcément lui en vouloir. Il chill son coin. Voilà, lui, il se fait un peu de blé là-dessus. Bon, bah, après, c'est le jeu, c'est le business. Voilà, c'est sûr. Moi, on peut quand même trouver ça dommage et un petit peu dommageable que justement une personnalité comme lui choisisse ce type de coin. Voilà. C'est dommage pour notre marché, quoi, concrètement. J'aurais beaucoup aimé qu'il s'oriente vers un vrai coin technologique qui apporte un vrai truc. Ça aurait été un apport Bah, fantastique. Tu vois. Mais il a peut-être complètement, justement ses complètement. côtés trolls, comme il dit, personne pensait que ça allait marcher. Je mise tout sur ce coin parce que personne pensait que ça allait marcher. Ça part d'une blague. Donc on Ouais, ouais, peut bah, bien sûr. comprendre son. Ouais, mais bon. Mais après, le problème, c'est que ça l'assimile à la crypto, c'est une blague alors pour lui. Si tu vois, si tu le vois Mais comme ouais, il y ça. a un vrai Donc, questionnement il y a ça là-dessus. aussi Ouais. Alors que non, où c'est pas clair, quoi. et pourtant non. Pourtant, il sait que c'est l'avenir, il Bien l'inclut dans sûr, bah son oui. business, il n'a pas vendu, il a encore recommuniqué dessus dernièrement, il n'a pas vendu les shares enfin les BTC qu'ils ont, Tesla. Donc, Ouais. bon. Mais ouais. Donc voilà, mais ça, voilà, c'est un personnage quand même qui est toujours ambigu. De toute façon, on peut être pour, on peut être contre. Il y a des deux à prendre, comme Ouais. d'habitude, de toute façon, sur tous les sujets. Après, voilà, encore une fois, nous, notre but, c'est aussi d'initier les gens à cet univers-là. Ce genre de personnage, on a eu le même en 2017, qui était John McAfee, euh, notre Yeah. fameux chiller de The Coin d'ICO. C'est clair. Et c'était fantastique. Mais c'était un peu le même genre, hein, c'était un peu le Ouais, même ouais, tout à fait. personnage. Ouais, ouais. Lui, c'était encore pire, Pirate, hein, remarque. Mais... enfin, oui, inventeur, novateur, et puis personnage rock'n'roll. Ouais, c'est clair. Voilà, c'est ça. Donc, De toute façon, ces personnages, t'en c'est as des des. undergrounds comme ça, t'as Kim.com, t'as encore des restes de mecs. Oui, voilà. Oui, oui. Ouais. Justement, le pont avec les influenceurs aussi, en général, dans la crypto, tu aurais quoi à dire sur ça? Parce il y a des fortes personnalités. On est quand même aujourd'hui sur des gens qui sont follow. Tu en as qui sont follow à plusieurs millions, ce qui n'était pas le cas il y a 2-3 Mais, ans. Tu avais 100 000 ouais, ou 50 complètement. 000 dans la crypto, tu étais un huge influenceur. Hein. Donc, Complètement, mais je pense que ça, on pourra y revenir. Ça peut être la suite aussi des sujets de pour ou contre. C'est les influenceurs célèbres, ok. qui sont célèbres mais qui n'y connaissent rien, des Paris Hilton, des Ouais. KSI, voilà, Mhm. et des Snoop, influenceurs aussi Snoop crypto, qui. effectivement. Ouais. Ouais, voilà, par exemple. Et Mhm. des influenceurs aussi crypto, ça peut être encore un autre sujet. Je pense que c'est bien aussi qu'on prenne un peu de temps pour les sujets. Ouais. Ouais. Où là, oui, bien sûr, il y a des gens bah, voilà, qui ont 1 million d'abonnés aujourd'hui, qui aussi bah, le choix d'être. Enfin, c'est souvent ça aussi. À partir du moment où tu as un côté, une dimension financière qui vient s'amener à ça, quand ça devient un travail, bah, tu auras peut-être plus forcément facilité à dire oui à des coins qui sont peut-être un petit peu pour faire de la pub ou quoi, un peu plus bah voilà, enfin un peu soucieux, suspicieux, pardon. Mhm. Donc voilà, je pense que c'est un sujet complet. Mais juste, en Ouais. tout cas, pour conclure, je pense pour aujourd'hui, c'est ce genre de personnage, pour moi, c'est très bien parce que ça fait l'histoire, tu t'en rappelles. John McAfee, c'est vrai que c'était pas très rigolo hein, quand tu perdais tout ton argent à cause de lui. Mhm. Mais finalement, voilà, on est en 2021, tout le monde se rappelle de lui.
Il y a eu des tweets qui sont restés mémorables, des trolls monumentaux sur le monde et ça fait l'histoire de la chose. Ouais, Mais attention à ce genre de personnage. Enfin, c'est pas parce que c'est des génies total que ce qu'ils disent, c'est forcément la vérité et la simple vérité. Non, il faut nuancer, il faut prendre du recul, il faut aller s'informer aussi ailleurs. Quand on dit le Bitcoin, c'est polluant, les gars, vraiment faites le tour. Allez regarder, cherchez par vous-même, puis vous verrez que le mec, en plus, dites-vous que ces gens-là, ils ont des intérêts financiers aussi. Donc, ils ont des intérêts de dire ça. Il ne va pas s'emmerder à tweeter. C'est des gens, ils ne sont pas dans leur lit comme ça et puis ils font des petits tweets toutes les 2 minutes. Non, non. C'est beaucoup plus pensé, c'est réfléchi, même si ça paraît être du troll, tout est pensé. C'est des gens qui sont tellement intelligents. Voilà. Donc, soyez prudents et il faut faire les recherches soi-même, comme d'habitude, de toute façon. Et voilà, je pense que do c'est your own research, c'est un des totalement clés de notre communauté, quoi. C'est clair. C'est ça. Faites vos propres Donc, recherches voilà, toujours. Je pense que ça fait une belle conclusion pour aujourd'hui. Tout à fait. Mais sujet très intéressant et le pour était effectivement très. Ouais, c'est vraiment 50-50, je pense, aujourd'hui, le résultat. Ouais, sur Elon, ouais, carrément. Et justement, je suis curieux de voir à l'avenir s'il va rester sur ce positionnement ou si, quand les cryptos seront davantage régulés et institutionnalisés, s'il ne va pas nous proposer justement une intégration concrète et sérieuse. Enfin, j'espère qu'il prendra cette direction-là, quoi. Ouais, après, encore une fois, c'est un personnage, les régulations, il va bien aimer les mettre à l'épreuve, quoi. Donc, est-ce que par où il va partir, ça va être diable ou démon, diable ou ange ou diable, quoi. Ange ou démon, je sais plus comment on dit. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, on verra où ça part. Bon, voilà tout pour aujourd'hui. Excellent pour aujourd'hui. Petit rappel, pensez à vous abonner sur la chaîne YouTube, la matinale des cryptos. Pensez aussi à vous abonner sur la chaîne YouTube de CBRG. Rejoignez-nous sur Twitter. Et venez tous vous participer au concours de lancement. C'est de l'argent gratuit. L'argent gratuit. Abonnez-vous sur YouTube, suivez-nous sur Twitter et retweetez le post. Et vous pouvez gagner ou $30 ou $20 ou $10. Merci pour aujourd'hui et on se retrouve vendredi. Merci à toi. Et allez, on se dit à vendredi. Allez, ciao. Bonne journée. Salut. Ciao. Bonne journée, ciao.